Alors pour revenir sur la politique migratoire, parlons du débat qui agite plusieurs démocraties sur l'intégration ou l'absence d'intégration des populations immigrées. Un constat d'échec du multiculturalisme qui a été relevé par plusieurs chefs d'État et non des moindres. On écoute ce reportage de Lise Barcellini et Cédric Moll-Laurençon. Automne dernier, un livre-choc suscite la polémique outre-Rhin et bat des records de vente. Son titre, l'Allemagne se détruit. Sa thèse, les musulmans minent la société allemande. De quoi relancer le débat sur la place des étrangers dans le pays et notamment des immigrés turcs. La chancelière allemande prononce alors l'échec du multiculti. L'approche multiculturelle, nous vivons ici côte à côte et nous nous en réjouissons, cette approche a échoué, totalement échoué. Dans l'Hexagone, on préfère parler intégration et assimilation. Pourtant, Nicolas Sarkozy, lui aussi, enterre le multiculturalisme. Oui, c'est un échec. La vérité, c'est que dans toutes nos démocraties, on s'est trop préoccupé de l'identité de celui qui arrivait et pas assez de l'identité du pays qui accueillait. Quelques jours plus tôt, le Premier ministre britannique dénonçait lui aussi l'échec du multiculturalisme, ou plutôt d'un multiculturalisme voulu et subventionné par l'État. En suivant la doctrine du multiculturalisme d'État, nous avons encouragé différentes cultures à vivre séparément, à l'écart les unes des autres et de la société dans son ensemble. Nous n'avons pas réussi à leur offrir la vision d'une société à laquelle elles voudraient adhérer. Nous avons même toléré que ces communautés aillent totalement à l'encontre de nos valeurs. Entre les lignes, l'État britannique, bailleur de fonds de l'islamisme radical, est terreau fertile pour les terroristes, grâce à une politique de subvention et à une reconnaissance officielle des communautés. 3 histoires nationales différentes, un même constat d'échec et partout le même besoin de redéfinir le vivre ensemble. Les identités nationales des pays d'accueil ne sont pas suffisamment défendues? Je pense que tout cela est des discours de récupération politique. C'est faire plaisir aux racistes qui se manifestent dans beaucoup de pays européens. Dans le discours de Nicolas Sarkozy, par exemple, il parle des minarets. C'est une référence explicite au référendum suisse. À votre avis, il y a combien de minarets en France? Est-ce que les minarets sont un problème? Bien sûr que non, il n'y en a presque pas. Il y a infiniment moins de mosquées qu'il y a d'églises. Et ils essayent de récupérer le concept de laïcité en prétendant que la religion minoritaire dans notre pays, qui sont les musulmans, gêne l'espace laïque. C'est le monde à l'envers pour moi. Évidemment, nous avons le devoir de faire de sorte que ceux qui appartiennent à cette religion minoritaire aient leur lieu de prière, leur lieu de culte. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de finances, comme on veut le faire croire. C'est le fait que les communes ne donnent pas de permis de construire pour permettre à cette religion minoritaire de notre pays, qui est bien là, d'avoir ces lieux de prière. La laïcité suppose la séparation de l'Église et de l'État, mais ça suppose aussi la liberté du culte. Il me semble qu'on oublie pour la France que nous sommes un pays multiculturel. Nous nous sommes constitués par des vagues successives d'immigration. Il y a encore des librairies polonais à Paris. Il y a énormément de Français d'ascendance polonaise, italienne, espagnole, portugaise, russe. Il y a un cimetière russe. Et il y a maintenant beaucoup de musulmans. Et vous allez voir, dans 30 ans, ils seront exactement si intégrés que sont aujourd'hui le polonais, italien, etc. Alors parlons d'un autre choc de nationalisme franco-mexicain cette fois-ci. Oui, avec